remis de prospérer, de recruter, d'obtenir des ressources pour mener leurs activités illicites contre les populations. Que serait prêt à faire l'Amérique ou Africom? Envisageriez-vous une éviction, comme celle de Muammar Kadhafi en Libye, dont beaucoup d'Africains ne se sont pas remis, si c'est une menace plus grande, comme vous le dites, au Burkina Faso? Que sont prêts à faire Africom à ce sujet? Nous faisons des indications et des alertes. Il y a plusieurs activités, et je vais mentionner le renforcement des capacités institutionnelles. Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain, juste un très petit nombre pour des échanges d'idées et des exercices d'entraînement. Avec le temps, cela construit des capacités institutionnelles dans ces armées. À Africom, nous travaillons vers un partage et un transfert du fardeau pour des opérations indépendantes. C'est notre objectif. Nous avons des objectifs communs, car ces groupes terroristes peuvent menacer notre territoire. Nous sommes en phase. J'étais récemment à l'exercice African Lion au Maroc, avec plusieurs pays travaillant ensemble, invités ici aujourd'hui pour cette conférence. Est-ce que le Burkina Faso est invité aujourd'hui à cette conférence? Oui, ils étaient invités à African Lion au Maroc. Oui, comme je l'ai dit, nous avançons. Nous avons cet objectif commun de vaincre le terrorisme. Ok, à propos de cela, les réactions à vos déclarations sur le Burkina Faso ont été que plusieurs leaders africains estiment que vous parlez de questions de souveraineté dont l'Amérique ne devrait pas se mêler. Certains voient le rôle d'Africom moins comme un partenaire dans la lutte contre les menaces communes, mais plus comme un protecteur des intérêts économiques occidentaux ou américains, permettant l'accès aux vastes ressources minérales de l'Afrique dans une relation paternaliste plutôt que de respect entre pairs. Que répondez-vous à cela? Je réponds qu'il y a d'autres acteurs mondiaux qui font cela. Je n'ai même pas besoin de le dire, on le sait déjà. Mais je vais le dire. Nous respectons leur souveraineté, nous respectons leurs décisions, y compris sur le choix de leurs partenaires sécuritaires. Ensuite, nous mesurons le dénominateur commun qui empêche ces pays du Sahel d'avancer. En 2050, la plus grande main-d'œuvre mondiale viendra d'Afrique. Les jeunes ont besoin d'espoir, de paix et de stabilité pour atteindre leur potentiel. C'est l'objectif à long terme d'Africom. Aider ces pays à créer les conditions de stabilité et de sécurité pour que la prospérité soit accessible à toutes les populations et à la jeunesse. Le panafricanisme est réel, fort, et c'est une opportunité pour l'Afrique de prendre sa place sur la scène mondiale. C'est ce que nous envisageons. Vous n'êtes donc pas inquiet de l'expansion de l'influence militaire et économique de la Chine et de la Russie à travers le continent? Si, nous sommes préoccupés. Qu'est-ce qui vous inquiète? Leur influence peut ne pas être vue comme positive. Pour qui? Pour l'Amérique ou pour l'Afrique? Eh bien, pour les Africains. Et les Américains gardent cela à l'esprit. Pour que les peuples africains, dans tous les pays, puissent atteindre leur plein potentiel, leur indépendance, leur souveraineté et leur liberté dans un ordre international basé sur des règles. Pour prendre un rôle de leader sur la scène mondiale et assurer la paix et la stabilité pour leur population. Certains objectifs d'autres pays sur la scène mondiale ne correspondent pas à cette approche. Donc c'est mon point de vue. Avez-vous une contre-stratégie? Avons-nous une contre-stratégie face Chine et la Russie à leur présence, car vous dites qu'elle ne correspond pas à la valeur commune? Ce que nous observons, c'est que l'Afrique n'a pas besoin d'être militarisée. Disons-le ainsi.
Elle n'a pas besoin d'être militarisée. Nous surveillons les accords de sécurité. Que signifient-ils? Sont-ils vraiment pour la stabilité et la lutte contre les menaces d'un pays africain? Ou pour permettre à ces pays d'établir une hégémonie mondiale avec des bases? C'est ce qui nous préoccupe. Nous devons nous arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Général Michael Langley, d'avoir pris la parole sur Citizen Television. Alors, qu'en pensez-vous? Les propos de Langley étaient-ils un simple constat militaire ou révèlent-ils une ingérence dans les affaires africaines? La présence d'Africom aide-t-elle ou nuit-elle à la stabilité de pays comme le Burkina Faso? Laissez vos avis en commentaire, on veut vous lire. Et si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous, likez et partagez pour qu'on continue à explorer les enjeux majeurs de l'Afrique.